Kanye West, je le déteste, je peux pas le voir. J'ai envie de le gifler quand je vois sa tête. Ou si t'es fou, va à l'asile, mais il m'a fatigué. Ça, plus tout son cinéma là. Je ne fais que dire la vérité. Mais la vérité est folle dans un monde de mensonges. D'ailleurs, est-ce que je suis folle ou est-ce que tout le monde est fou? Parce que même si on peut avoir l'impression que je passe pour un fou, qu'est-ce qu'un fou? Qu'est-ce que la normalité? Moi, je sais la vérité sur Booba. Et qu'il a sacrifié l'un des meilleurs amis qui s'appelle Brahms. N'oublie pas Brahms. Mais passé un certain cap dans le show business, on sait tous qu'il se passe des choses très particulières et très spéciales. J'ai vu des ténèbres devant moi. Dans le public, il y avait des Français, il y avait des rappeurs, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs, des filles de télé-réalité. Ils font des rituels, des trucs de fou, les filles. Dis non, c'est un truc occulte. À chaque fois que je me regarde dans la glace, c'est comme si je le voyais. Mais dans quoi là, les gars? Est-ce que tu comprends? Ils veulent te faire ce qu'ils ont fait à Britney Spears? Non, ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Je suis fatigué de toute cette manipulation. Ils vous mentent, ils ne vous disent pas la vérité. C'est une immense conspiration, et vous êtes en droit de le savoir. Depuis la fin des années 90, P. Diddy, un grand producteur de musique, organise les soirées les plus réputées de Los Angeles. C'est dans son grand manoir que les noms les plus emblématiques de l'industrie du divertissement venaient se retrouver. Seulement les soirées de Diddy étaient particulières. Après les photos souvenirs et l'euphorie des premiers verres, ces fêtes avaient tendance à changer d'ambiance vers 2-3 heures du matin. Le producteur est en effet accusé d'avoir abusé de certains de ses invités qu'il avait au préalable rendus inconscients avec certaines substances qui étaient mises dans leur verre. C'est l'ex-compagne de Diddy, la chanteuse Cassie, grande victime de ces pratiques perverses, qui a porté plainte en expliquant mot pour mot avoir vécu une période sombre dans laquelle elle était piégée dans un cycle d'agression, de violence et de trafic. Plus de 130 autres personnes se sont ensuite jointes à cette plainte, autant de femmes que d'hommes, qui affirment avoir été eux aussi des victimes de ce trafic. Le plus jeune d'entre eux est un enfant de 9 ans. Leurs récits sont tous plus horribles les uns que les autres. Certains ont des trous de mémoire, ils se rappellent être passés par une chambre d'hôtel, ils n'ont que des flashbacks de ce qui s'est passé, mais se sont réveillés avec des démangeaisons dans les parties intimes. D'autres se rappellent de tout, et notamment qu'on leur avait expliqué que ces pratiques étaient des rites de passage pour devenir une star. Dans le manoir de Diddy a été retrouvé beaucoup de substances qui confirment tous ces témoignages, mais aussi des caméras cachées dans les chambres, plus de 800 jeux pour adultes, ainsi que 1000 bouteilles d'huile pour bébés. Ça fait beaucoup là, non? Vous comprenez à quoi lui servaient ces bouteilles, et plus globalement, vous commencez à vous faire une idée de la tournure que prenaient ces fameuses soirées, ou du moins les after-parties de ces soirées, qui duraient en plus, selon plusieurs témoignages, plusieurs jours. J'habite juste à côté de chez lui. Il faisait ramener des bus, des gros bus, surtout vers 3 heures du matin. Les révélations fusent dans tous les sens. Des listes de noms sortent un peu partout, avec d'ailleurs beaucoup de noms de personnes décédées de manière mystérieuse. Les rumeurs se multiplient, cette terrible affaire est commentée dans le monde entier. Diddy Combs foi preso. Qui d'autre pourrait être impliqué? Est soupçonné d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent. Mais étonnamment, en ce qui concerne les principaux intéressés, c'est un grand silence radio. Les célébrités qui ont été aperçues à ces soirées ne disent plus rien. Were you involved in any of the freak-offs? That's crazy.
Même les Kardashians, qui raffolent de ce genre de gossip, qui habituellement leur permettent d'exister, ne font aucune déclaration. Tout Hollywood est très silencieux. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et selon 50 Cent ou encore le présentateur télé Stephen Smith, c'est parce qu'elles sont toutes terrifiées à l'idée que cette affaire remonte à elles. Pour une raison toute simple, elles y ont presque toutes participé. La plupart des célébrités ne diront rien sur cette affaire, parce qu'elles y ont participé. Effectivement, tout porte à croire que P. Diddy cache beaucoup d'autres noms, voire tout un réseau de personnes très influentes impliquées dans cette affaire. Aujourd'hui en prison, il a même refusé de boire et de manger par peur de se faire empoisonner. Tout porte donc à croire que Diddy n'est que la face visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui se cache dans le fond de cet iceberg? Dans ces listes interminables d'invités, qui a réellement été impliqué? Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Et finalement, pourquoi toutes les stars sont aperçues là-bas? Est-ce complètement anodin? Pour répondre à toutes ces questions, on va surtout se focaliser dans cette vidéo sur 3 célébrités qui ont côtoyé P. Diddy et qui sont pourtant françaises. Et ce n'est pas des petites stars. Tout d'abord, on a la légende du rap français, Booba. Il y a aussi son ennemi juré, Maître Gims. Et enfin, la référence ultime du rap féminin, Diams. Moi, j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. D'être une survivante? Ah ouais, complètement. Ah ouais, une miraculée. Ah ouais, complètement. On va aujourd'hui creuser l'implication de chacun de ces 3 artistes dans cette affaire. Vous allez voir que leurs 3 histoires, leurs 3 destins, leurs différents choix nous montrent tout ce qui se passe dans les parties les plus sombres du showbiz. Leurs histoires nous prouvent que tout ce qui se passe en Amérique, toutes ces horribles histoires, ne sont pas si éloignées que ça de la scène médiatique française, du secteur de la télé-réalité et surtout de l'industrie du rap. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre vos pop-corns. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On explore ici, comme toujours, ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie. Si vous passez un bon moment, pensez à mettre un like, ça permettra à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. Et vous pouvez aussi, encore mieux, vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je le préviens, on ne va pas être politiquement très correct. On va parler de sujets qui peuvent être assez tabous, effrayants et dérangeants pour certains. On va aussi déborder vers une analyse spirituelle de toute cette affaire qui peut être sujet de croyance et d'interprétation. Au sens très large du terme, la spiritualité, c'est la quête du sens profond de l'existence. D'où je viens, moi, petit embryon. C'est aussi la conviction d'être relié à des dimensions bien plus vastes que notre réalité, d'être unis à quelque chose de bien plus grand que nous. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Dieu est réel. Dieu vit en moi et en chaque personne. L'intérêt ici n'est pas d'affirmer des vérités ultimes et encore moins de porter des jugements, mais bien d'apporter et de relier un maximum d'éléments pour avoir un débat et une réflexion qui, plus que jamais, paraît d'intérêt général. Je vous invite donc à faire preuve d'un grand discernement, à vous faire votre propre avis. Tous les éléments cités ici se reposent sur les derniers rapports officiels, sur les différents témoignages, ainsi que sur un maximum de preuves et de sources solides que je vous partage tout au long de la vidéo. Mais toute cette affaire reste à l'heure actuelle encore en pleine enquête judiciaire. Donc je vous invite à bien respecter la présomption d'innocence de toutes les personnes impliquées et je vous invite à vous faire un avis à réadapter par la suite en fonction des futures révélations de l'enquête officielle. Maintenant que tous les avertissements sont donnés, on peut entrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, on va remettre du contexte sur nos 3 artistes français pour comprendre comment ils en sont arrivés à côtoyer P. Diddy. Booba, contrairement aux 2 autres stars françaises, vit aux États-Unis.
Il s'est donc développé un réseau américain et tout naturellement, avec des amis d'amis, il a fini par atterrir dans les soirées de P. Diddy. Il est même allé jusqu'au très convoité White Party du producteur. Booba a aussi eu l'occasion d'être avec Diddy sur scène, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Diddy a l'air de beaucoup l'apprécier. You know, the more, I mean, Booba has been, you know, we just met and we was just cool out the gate when I did the concert here. You know, he's somebody that, you know, in the United States that has, you know, really has relationships with a lot of the artists. Avec tous les dossiers qui sortent et son nom qui revient de plus en plus, Booba s'est complètement dédouané de toute cette histoire en expliquant être tout autant surpris que nous. Selon lui, lors de ces soirées, au bout de 30 minutes, 70% des invités partaient et ils ne savaient pas du tout où ils allaient et ce qu'ils allaient faire. Booba affirme aussi qu'il s'est fait contacter par 50 Cent, qui lui a proposé de faire partie du documentaire qu'il prépare dans lequel il veut révéler tout ce qui se passe dans ses soirées. Le rappeur joue beaucoup de cette invitation de 50 Cent, en affirmant qu'il aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il connaît tout dans ce milieu. Et sur ce point, il se contredit un peu lui-même. Parce que, rappelez-vous, selon sa première version, il était censé n'être au courant de rien, tout comme nous. Le grand public serait choqué de voir Booba relié à de telles accusations, mais quand on s'intéresse un peu aux paroles du rappeur, on remarque qu'il parle très explicitement des pratiques qui sont aujourd'hui reprochées à P. Diddy. J'ai acheté du GHB pour être sûr de te mettre à l'aise. Et viens chez moi, j'ai acheté dans ton revêt. Alors bien sûr, ce ne sont que des paroles de musique, peut-être que Booba a juste voulu faire des rimes, que c'est juste pour entrer dans les codes du rap, qu'il n'y a aucune réalité derrière, mais en général, on rappe justement ce qu'on vit. C'est pas la farandole ma musique, je parle de ma vie, de ce que je pense, des gens, c'est la réalité, je dis des vraies choses. Quoi qu'il en soit, ça montre une certaine banalisation de ce genre de pratique dans ce milieu. Une candidate de télé-réalité, Inès, avait aussi affirmé avoir eu une relation avec Booba quand elle était mineure. Quand j'ai connu Booba, j'avais 16 ans. Tu as connu Booba? Oui. À l'époque? À l'époque. Alors que le rappeur avait déjà, a priori, 38 ans. Ça m'a rendue en fait plus mature, en fait. Je pense que ça a fait que j'ai grandi plus vite. Donc le goût que Diddy a pour les mineurs semble être partagé avec son acolyte français. Dans le son Terrain, Booba cite P. Diddy auprès de qui il s'avoisine. Toutes ses paroles et ses propres tweets rendent ses déclarations selon lesquelles il ne savait rien de tout ce qui se passait et qu'il connaissait finalement P. Diddy d'assez loin un peu suspecte. Une des anciennes danseuses de ses clips, Miss Amal, affirme avoir elle aussi fait partie des soirées de Diddy. En 2005, moi j'étais danseuse, j'étais modèle de charme, là, et on est posté là à faire nos shows, nos spectacles. Mais on voit tout. On voit tout ce qui se passe. Elle révèle tout d'abord que certaines candidates de télé-réalité françaises font elles aussi partie de cette affaire. Et encore une fois, sans donner de nom, qu'elle a vu certains rappeurs français avoir des moments très privilégiés avec le grand producteur américain. Il y avait pénétration, il y avait des pénétrations, il y avait toutes les pénétrations. Il y avait des Français, il y avait des rappeurs, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs, des filles de télé-réalité. Bien sûr, mais tout le monde... Elle n'a par contre livré aucun nom ni aucune preuve pour affirmer ses déclarations. Elle affirme que c'est parce qu'elle a reçu des menaces d'un certain rappeur qui voulait l'empêcher de parler. Cette nuit, figurez-vous, j'ai reçu énormément de menaces, mais je vous le dis clairement, et des messages intimidants pour que, soi-disant, je suis pas loyale et que je suis pas quelqu'un de... Je suis une traître. Selon le rappeur Rof, ça ne fait aucun doute, Miss Amal parle de Booba. Je n'ai pas cité ton nom, Booba, par en privé à certaines personnes. Booba. Et je pense clairement que si tu te réagis comme ça, c'est que tu sais très bien ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai jamais divulgué quoi que ce soit toutes ces années parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, c'était un truc privé. Tu t'es fait fouler. Et il faut bien avouer qu'elle laisse pas mal d'indices qui vont dans cette direction. C'est quelqu'un avec qui j'étais très loyale toute ma vie. D'ailleurs, j'ai même pas fait des clips avec d'autres gens. L'opposé du 9-2, je vous le dis clairement. Certains artistes français qui étaient là, qu'on a revus sur certaines photos.
Miss Amal affirme que tous les rapports qu'elle a vus étaient entre personnes consentantes. Alors c'est sûr, ces accusations cassent totalement avec les codes du rap hyper viril, mais en soi, ce qu'ils ont bien pu faire dans leur lit, si c'est entre personnes majeures et consentantes, ne regarde qu'eux. Mais si on développe toutes les allégations de Miss Amal ici, c'est précisément parce qu'elle décrit, sûrement sans s'en rendre compte, un grand secret qui a traversé les siècles et même les millénaires, et qui a des connexions étranges avec tout ce dossier. On va revenir dessus plus tard. Booba a répondu ironiquement sur Twitter en remettant en doute la fiabilité de Miss Amal à cause de certaines vidéos intimes d'elle qui circulent sur le net. Le rappeur suit toute cette affaire de très près sur Twitter et il clash violemment tous ceux qui le relient d'une manière ou d'une autre à Diddy. Booba a aussi décidé de reposter des anciennes photos de Diams qu'on pouvait voir elle aussi aux côtés de P. Diddy. Il a sûrement fait ça pour ne pas être le seul au cœur de la polémique, pour que Twitter trouve en Diams une nouvelle victime, mais sa stratégie n'a pas du tout marché. La majorité des internautes se sont indignés du fait qu'il ramène Diams dans toute cette affaire sans aucun contexte et en laissant en plus des photos d'elle sans son voile qu'elle porte depuis maintenant plus de 10 ans, ce qui est un immense manque de respect dans la religion musulmane. La belle-sœur de Diams a décidé de prendre la parole. Elle a demandé à Booba d'effacer ce tweet en affirmant qu'elle pourrait balancer de très gros dossiers sur lui s'il ne le faisait pas. Alors s'il te plaît, arrête avant que je me déclenche et que je dévoile toute la vérité. On sait déjà tous, mais réellement tout ce qui est là de Puff Daddy de France, c'est sûrement pas Diams. Et contre toute attente, Booba, connu pour ne jamais céder aux menaces, a décidé de supprimer ce tweet sur Diams. Alors est-ce qu'il s'est finalement dit qu'il était parti trop loin, ou est-ce qu'il a plutôt eu peur de ce que le clan de Diams pouvait révéler? Chacun est libre de se faire son interprétation. Mais retenez bien que la belle-sœur de Diams parlait d'un certain Brahms. Il n'est plus là. N'oublie pas Brahms aussi s'il te plaît. Un prénom qui sera très important pour la suite de la vidéo. Et pas beaucoup savent et comprennent ce que je dis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Booba n'a pas supprimé tous ces tweets qui concernent la relation entre Diddy et Maître Gims. Et il faut bien admettre qu'ils étaient eux aussi très proches à un certain moment. Pour comprendre comment Gims s'est mis à fréquenter Diddy, il faut remonter à l'époque de la section d'assaut. C'est en entendant ce son que Diddy a voulu rencontrer le groupe français. Pendant leur rencontre, Diddy s'est comporté de manière très étrange avec eux. Quand il est sorti de l'ascenseur, il marchait au ralenti. Quand il est sorti de l'ascenseur, ralenti. En plus, dès qu'il est sorti de l'ascenseur, il y a une voix Diddy. C'est sorti nulle part, ralenti. Gims a même balancé qu'il avait des esclaves. On monte dans sa chambre, des esclaves par terre en train de travailler. Malgré tous ces red flags, Gims a quand même trouvé Diddy humainement très bon. Super gentil, humainement, super gentil, tac tac tac. Il vous prend dans les bras. Et il a même enregistré un remix avec lui. Ce qui interpelle vraiment dans cette affaire, c'est que Gims est parti rejoindre Diddy seul dans sa chambre d'hôtel à 1h du matin. J'étais seul parce que c'était à 1h du matin. Ça s'est joué. C'est une manière assez atypique de se rencontrer. 7 mois après leur remix, Gims lançait sa carrière en solo, une carrière explosive. Ça peut sembler n'être qu'une coïncidence, mais retenez bien cet incroyable timing pour la suite de la vidéo. En ce qui concerne Diams, des 3 artistes, c'est clairement celle qui est la moins reliée à Diddy. Elle est a priori partie à une seule de ses soirées qu'il a organisées à Saint-Tropez en 2007. C'était la période où elle était en train de briser tous les records. Elle avait l'air heureuse, en train de vivre le rêve de toute sa génération. Elle vivait dans la richesse, le succès, la notoriété. Et pourtant, 4 mois après cette soirée, Diams se faisait transférer dans un hôpital psychiatrique.
Ouais c'est vrai, j'ai fait un tour chez les points, là où le bonheur se trouve, dans des cachetons ou des seringues. Elle a ensuite quitté définitivement la musique pour se consacrer dans un cheminement spirituel qui lui a valu un grand lynchage médiatique. La cuisine, la couscoussière, tout le tralala, moi quand je vois ça, ça me terrorise, c'est terrifiant. Mais le voile, mais regardez là. Son changement, c'est-à-dire que c'était la fille quand même libérée qui venait de banlieue. Très triste de la voir ainsi transmettre un message à une génération. Quel triste double message. Avant son départ, Diams a balancé toutes ses vérités sur l'industrie. Dans les coulisses, ça sent la con. En se considérant d'ailleurs comme une traître qui a infiltré le système. Considère-moi comme une traître, j'ai infiltré le système. Je prends le risque de m'éloigner de ce bis. On va revenir sur toutes ces déclarations plus tard. Diams s'est donc tout juste infiltré dans une des soirées de Didi, là où Gims et surtout Booba étaient quand même assez proches du producteur américain. Ces trois artistes ont donc eu l'occasion de voir Didi pendant les sombres soirées qui intriguent aujourd'hui la terre entière. Aux États-Unis, les célébrités semblent vouloir effacer discrètement tous les liens qu'elles peuvent avoir avec Didi. Usher a subitement désactivé son compte Twitter, puis il l'a réactivé en supprimant des posts. Alors officiellement c'est parce qu'il s'est fait pirater, mais le timing reste pour le moins suspect. Megan Fox a l'air elle aussi d'avoir des choses à cacher, puisqu'elle a fait un grand nettoyage de son compte Instagram. Alors contrairement à Usher, le timing est un peu moins suspect, parce que ça date quand même d'il y a 6 mois. Elle aurait fait ça pour sa santé mentale, mais il y a 6 mois, les dossiers commençaient déjà à tomber autour de P. Diddy, même s'il n'avait pas encore été arrêté. Donc, contrairement à ce qu'affirme un démenti de TF1, les internautes ne s'emballent pas totalement pour rien et on a réellement de quoi se poser des questions quant à l'implication de l'actrice de Transformers. Et si je vous parle tout particulièrement de Megan Fox, c'est parce qu'elle est connue pour avoir des pratiques très particulières. Elle boit par exemple, accrochez-vous bien, le sang de son mari. We do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. Megan a des pratiques spirituelles pour le moins intrigantes. Et c'est loin d'être la seule. Dans les fêtes de Didi, on retrouve aussi Jay-Z et Beyoncé, qui ont été dénoncés par leur ancien ami Kanye West comme faisant partie d'une organisation très sombre qui a sacrifié sa mère en 2007. Ma mère a été sacrifiée. Est-ce que tu comprends? En 2024, c'est cette fois la mère de Mariah Carey qui nous quittait de manière étrange. Le même jour que la sœur de la chanteuse, une sœur qui avait révélé que sa famille se rendait à des soirées très sombres. Ils avaient des robes noires avec des capuches pour pas qu'on voit leur visage. Ils faisaient des marches en ligne et chantaient. Il y avait beaucoup de pratiques dans leur rite. Comme boire du sang. Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent s'en sortir. Il y a des enfants qui disparaissent. Coolio, le rappeur derrière Gangsta Paradise, parlait lui aussi des rites très sombres qu'il a pu voir derrière l'industrie de la musique avant de nous quitter de manière étrange. On retrouve aussi Madonna aux soirées de Didi, une chanteuse qui n'a jamais caché appartenir à une secte et qui a même fait des musiques concernant leurs soirées secrètes. Des exemples comme cela, on pourrait très honnêtement en énumérer encore des centaines. Le fait que toutes ces personnes aux énergies pour le moins dark se rendaient à des soirées dans lesquelles il y avait un trafic humain derrière a de quoi interroger les plus terre-à-terre d'entre vous. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toutes ces pratiques? Est-ce que ces soirées ne tourneraient pas finalement autour de sombres rituels? Rappelez-vous que certaines plaintes contre Didi affirmaient qu'il s'agissait de rites pour devenir célèbre. C'est donc une réelle question qui pourrait même changer toute notre perception de cette histoire.
Je m'explique. La majorité des gens pensent qu'un profil comme P. Diddy sombre dans la folie parce qu'il s'ennuie et qu'il a déjà tout. Il avait une vie dont rêve la majorité des gens, en côtoyant des mannequins, avec plus d'argent qu'il ne lui en faut, avec la gloire, un cercle d'amis influents. Dans un premier niveau d'analyse, on pourrait donc en déduire que c'est tous ces abus qui poussent des profils comme P. Diddy à vouloir contrer l'interdit. Mais si des rituels se cachent derrière ces soirées, alors ça nous livre une toute autre explication. Ça ne serait plus parce qu'ils ont tout qu'ils sombrent dans la folie, mais précisément parce qu'ils font toutes ces folies qu'ils obtiennent tout ce qui fait tant rêver, donc l'argent, la gloire et l'idolâtrie démesurée. C'est d'ailleurs sur ce dernier point, l'idolâtrie, que tout se passe d'un point de vue spirituel. Le terme idolâtrie vient du grec ancien eidolatria, qui signifie vouer un culte à de faux dieux. Ce n'est pas anodin si les religions monothéistes condamnent fermement l'idolâtrie. Concrètement, l'idolâtrie de nos jours revient à considérer un être humain comme une personne surhumaine. Merci Justin Bieber pour ta tête. Et que ce soit bien clair, on parle pas ici des personnalités qui peuvent nous inspirer, ni même de la sensibilité qu'on peut avoir pour ce que fait un artiste. On parle bien ici du culte qui est souvent implicite que certaines personnes développent pour des personnalités publiques, certaines d'entre elles qui n'ont d'ailleurs même pas de talent particulier. Cette idolâtrie, profondément ancrée dans notre culture, n'est pourtant pas dans l'ordre naturel des choses. En fait, elle est apparue assez récemment, pendant l'âge d'or d'Hollywood. On a déjà détaillé tout ce système, le fameux Star System, dans une vidéo que je vous mets en description. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet ordre naturel peut, selon diverses croyances, qu'on retrouve à l'inverse depuis la nuit des temps et dans l'ensemble des continents, être modifié via des rites et des pratiques occultes. Ces rituels, qui s'assimilent à de la magie noire, sont censés créer tout un envoûtement qui touche, dans un premier temps, les personnes déconnectées de leur spiritualité, qui sont incapables de comprendre ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Les invités des soirées de Diddy semblent justement être des personnes totalement victimes de cet envoûtement. Ce sont des personnes omnibulées par la gloire, par l'idolâtrie qu'ils voient à ces personnes, qu'ils voient comme des surhommes. Pour eux, c'est une célébrité. Dans la tête de ces gens-là, quand on est là, c'est une célébrité. C'est Puff Daddy. C'est genre le rappeur. On n'est pas des groupies, mais sincèrement, t'es fier, t'es content. Tu vois, c'est comme tu dis, Michael Jackson, il arrive, il te dit, vous êtes tous invités chez moi pour l'apéro. Et pendant ces soirées, aveuglées par toute cette opulence, elles ne peuvent pas percevoir la menace qui est pourtant sous leurs yeux. Et quand le changement d'ambiance de la soirée arrive, ces invités se retrouvent pris au piège et se font abuser en état d'inconscience pendant parfois des journées entières. À travers ces abus, Diddy et ses complices les vident totalement d'énergie. Déjà d'un point de vue purement scientifique et médical, selon plusieurs révélations de l'enquête, Diddy avait pour habitude de faire des injections à ses victimes, afin qu'elles puissent rester le plus longtemps possible dans un état de mort-vivant, inconscient, à la merci des désirs du producteur. Et à travers ces moments intimes qu'il vole à ses invités, il y a aussi tout un transfert d'énergie spirituelle derrière. Depuis la préhistoire, chaque civilisation a eu sa propre façon d'aborder ce moment intime entre deux personnes. Chez les chamans, ce moment privilégié est un moment de rechargement énergétique qui peut mener après tout un processus d'initiation à de l'enchantement. Dans l'hindouisme, il faut y ajouter des offrandes, des invocations et certaines substances pour pouvoir se rapprocher à travers cet acte des esprits les plus puissants. Dans l'Égypte et la Grèce antique, ces pratiques étaient aussi très importantes, avec notamment les fêtes religieuses de Dionysos qui se terminaient un peu de la même façon que les fêtes de Diddy. C'est à travers cet acte que réside le plus grand des mystères de la vie. Le plus grand des miracles, la naissance d'un être humain. Si les interprétations sont donc différentes selon les cultures, il y a toujours derrière une source de divinité assimilée à ce moment qui est vu comme sacré, voire même source de magie. On parle d'ailleurs souvent de magie rouge.
Selon les anciennes philosophies chinoises, c'est à travers une bonne maîtrise de cette énergie rouge que notre esprit divin peut s'incarner dans le monde et peut accomplir sa tâche sur Terre. Alors tout ça peut sembler un peu perché et très lointain, je l'entends bien. Mais ce sont précisément toutes ces pratiques anciennes, et tout particulièrement celles d'Inde, avec les fameuses offrandes, qui ont été récupérées par certaines familles élitistes d'Occident du 19e siècle. Ces pratiques sont apparues dans certains de leurs groupes d'initiés, celui d'Aleister Crowley par exemple, un occultiste anglais faisant partie d'un groupe dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il expliquait détenir dans cette magie rouge, notamment dans les moments intimes entre hommes, la clé qui ouvre tous les secrets maçonniques. Des rites de ce genre avaient déjà été dénoncés en France dans l'industrie de la musique en 2003. Une jeune fille avait porté plainte contre le patron de Skyrock qui l'avait enfermée dans ses pratiques perverses quand elle était encore mineure. Elle a détaillé au juge d'instruction qu'il y avait autour de ces pratiques des veillées spirituelles très codifiées, mettant en scène l'âme, l'ego et la bête. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors que ce soit dans les plus hauts sièges de Skyrock ou dans les soirées de Didi, il semble vraiment y avoir une utilisation étrange dans l'industrie de la musique de cette énergie divine si particulière et convoitée depuis des millénaires. Et pour rester focus sur nos célébrités françaises, il faut bien comprendre qu'elles jouent elles aussi depuis le tout début de leur carrière avec des énergies mystiques assez sombres. Vous connaissez sûrement cette candidate de télé-réalité, Carla Moreau, qui est d'ailleurs un bel exemple de personnes sans talent qui reçoivent une certaine forme d'idolâtrie. Cette jeune influenceuse a été filmée en train de faire des pratiques pour attirer son succès. Tes forces, je crache sur toutes les religions. Pacte avec Satan. Je pique ton conscient et ton subconscient. Et si je vous parle de Carla aujourd'hui, c'est parce qu'elle déclarait dans certains audios qui ont fuité que ces pratiques étaient vraiment très légères face à ce que font d'autres personnes connues. Mais elle m'a raconté des trucs de fou qui se passent en magie. Et je te jure que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Carla citait justement Maître Gims qui avait le même marabout qu'une de ses collègues de télé-réalité. Apparemment, le marabout qu'elle a Manon, c'est le marabout à Maître Gims. Apparemment, là, c'est hyper connu que Maître Gims a fait des travaux pour sa réussite. Et moi, Manon, je lui ai pas dit que je faisais quoi que ce soit. Moi, j'ai dit putain, mais j'ai peur, mais t'es folle et tout. Genre, j'ai fait la vie qu'il connaissait pas du tout, donc elle m'a vu. C'est Booba qui a dévoilé cet audio. Il était content de dévoiler les secrets du succès de son rival. Et même, elle m'a raconté même mieux, c'est que si tu veux faire du mal à une personne, alors ok, t'auras des représailles et tout. Mais il y avait une femme, elle était massacrée du visage, carrément, elle avait attrapé un cancer de la peau et tout. Seulement Booba, qui a confirmé croire en toutes ces forces mystiques, non mais je sais que ça existe. Bah oui. Ça marche tout le temps. a aussi affirmé avoir pratiqué des rituels. Il l'a déclaré en direct sur TPMP. Oh non, moi j'ai déjà enterré des œufs dans le sable au Sénégal, avec des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. Regardez la réaction de cette chroniqueuse. She knows. Elle sait très bien, et toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à la magie sait très bien que ce qu'il a fait avec des œufs est quelque chose de très puissant. C'était des œufs offensifs ou des œufs de protection? C'est la bagarre, c'est pour... En sorcellerie, les œufs, c'est très grave. Si je veux du bien à quelqu'un, en sorcellerie, les œufs, c'est très grave. À travers leurs pratiques respectives, leur recherche d'un succès rapide et fulgurant, Booba, comme Maître Gims, semble avoir ouvert la porte à des énergies mystiques. Mais toutes ces portes, toutes ces sombres énergies, finissent par amener au même endroit, donc à des plans bien plus grands. Diams, pour le coup, est une des rares artistes qui n'a jamais été affiliée à des pratiques occultes. C'est aussi la seule de cette histoire qui n'a jamais voulu de toute cette idolâtrie qui a accompagné son succès et qui ne l'a d'ailleurs jamais compris. Tu veux savoir qui j'embrasse? Mais vas-y, casse-toi. Je veux redevenir quelqu'un de normal. Je suis trop simple pour eux. J'aime pas les strass, moi. Elle a toujours confirmé qu'elle était en manque d'amour dans sa jeunesse. Qu'elle a cherché cet amour à travers son succès avant de comprendre qu'elle ne le trouverait jamais dans ce secteur. Elle s'est même rendue compte qu'elle était plutôt coincée dans une sorte d'enfer.
Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Via son immense talent d'écriture, elle s'est retrouvée dans le même chemin que Booba et Gims, le chemin artistique. Un chemin qui permet, selon l'écrivain Victor Hugo, de communiquer avec des forces invisibles. Selon lui, chaque artiste est en quelque sorte un prophète de l'au-delà. Les grands artistes, de tous milieux confondus, confirment le caractère flou, voire mystique de leur processus créatif. Je n'arrive pas à m'attribuer les mérites de Billie Jean, par exemple. Parce que ça vient d'une source supérieure à moi. Tout est déjà écrit, je ne suis que le tunnel qui les capte pour les faire venir dans notre monde. To me, music is like spiritual. And words just start coming to me. You know, the whole Where did that come from above. Ces artistes ont en fait une sensibilité pour accueillir ces inspirations qui semblent, elles le disent elles-mêmes, venir d'ailleurs. Mais est-ce que tous les artistes travaillent bel et bien avec des forces invisibles d'en haut? Le diable se cache derrière l'artistique. Au milieu de la musique, j'étais pas prêt. Vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Cet homme, c'est Laurent Bounot, le directeur des programmes de la radio Skyrock. C'est cet homme qui valide quelle musique va passer à la radio. Mais pour prendre ses grandes décisions, il demande toujours l'avis à un ami très particulier, un certain Jimmy. C'est le rappeur marseillais Skyzy qui s'est approché des équipes de Skyrock. J'étais dans la maison de disques qui aujourd'hui c'est le label le plus puissant de la musique actuelle en France. Ils ont fusionné avec TF1. Et Play2, c'est ceux qui produisent Maître Gims. Qui a expliqué qu'en interne, c'était Jimmy qui avait toujours le dernier mot. Et à un moment, ça dit, ah, mais le problème, et ça c'est le directeur de la maison de disques à l'époque où on était, il dit quoi? Il dit le problème avec Laurent Bounot, c'est que le problème c'est Jimmy. Ça, tout passe par lui, genre si Jimmy, genre, il valide pas le son, c'est mort. Moi au début dans ma tête, Jimmy, c'est un mec, peut-être il est au-dessus de Laurent Bounot, tu vois ce que je te dis? C'est le patron ultime de Skyrock ou un truc comme ça, tu vois. C'est Jimmy qui choisit quel artiste va devenir célèbre. Sauf que ce Jimmy n'existe pas. En tout cas, pas dans notre monde physique. Je dis mais les gars, c'est qui Jimmy? Il me dit mais Jimmy? Ah mais Jimmy c'est l'ami imaginaire de Laurent Bounot. Laurent Bounot il a un ami imaginaire? Ça c'est des trucs de petits ça. Il me dit non, c'est un truc occulte. Genre il a un ami imaginaire que c'est lui qui valide les sons. Jimmy, qui est si souvent cité par les rappeurs français mainstream, est un être surnaturel et invisible. C'est une entité. Dans l'islam, ce Jimmy semble être un djinn. Et Rajtan il me regarde, il me dit c'est un genou. Par là en chuchotant il me dit c'est un genou. Et là dans ma tête je me dis oui, on est dans quoi là? Oui, on est dans quoi là les gars? Les djinns ont plus ou moins des équivalents dans l'ensemble des spiritualités. En l'occurrence dans l'islam, il s'agit de créatures qui vivent dans notre monde, mais qu'on ne peut pas percevoir. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y en a peut-être derrière vous d'ailleurs. Mais rassurez-vous, selon les saintes écritures, tout comme les humains, les djinns peuvent être bienveillants. Ils ont en fait, tout comme nous, un libre arbitre et seront aussi jugés le jour du jugement dernier. Les djinns mal intentionnés peuvent influencer négativement, spirituellement et mentalement les êtres humains. Ils peuvent même prendre possession de certains d'eux pour exploiter au maximum leur pouvoir dans notre monde. Et certains artistes décrivent des expériences faisant clairement penser à ce genre d'être surnaturel. Je me souviens que j'ai ressenti quelque chose entrer en moi.
Elle s'appelle Sacha. Et elle peut faire des choses dont je suis incapable. Atteindre certaines notes et chanter fort. Sans elle, je n'arriverai pas à faire toutes ces choses sur scène. Je pourrais essayer, mais je n'y arriverai pas. Et ils ont tout intérêt à prendre possession des artistes musicaux, car à travers des paroles et le pouvoir de la musique, ces djinns peuvent être invoqués à grande échelle. Booba est justement accusé par Sadek d'être constamment sous l'emprise de djinns. Et qu'il est complètement genouillé. Et c'est pour ça qu'il a un impact sur sa communauté où ils sont complètement aveuglés. Et le pire, c'est que Booba ne s'en est jamais caché. Je suis genouillé, couronné, c'est ça, d'être royal. Une telle entité a une maîtrise parfaite de la magie rouge. Donc une telle entité, c'est précisément quelle personne a des énergies puissantes et pures à récupérer. Moi, je kiffais parce que je me disais, c'est Booba, c'est quelqu'un dont j'étais fan étant jeune. Par la magie rouge, c'est donc ces petites aventures qui nourrissent ce djinn, qui lui offre tout son pouvoir surnaturel et tout cet envoûtement qu'il arrive à créer. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Étonnamment, il y a beaucoup de filles de télé-réalité dans ses proies. Un secteur où il y a des énergies très particulières. Et Booba, c'est quelqu'un qui a eu dans son lit toutes les filles de télé-réalité, vous savez, un peu comme moi. Ces filles ne comprennent rien à ce qui se passe spirituellement parlant, mais Booba les veut absolument et se transforme quand il ne peut pas les avoir. Il voulait rentrer avec moi. Mais moi, je ne voulais pas rentrer avec lui. Déjà parce que je ne voulais pas. Ouais. Il avait le démon. Booba, Puff Daddy, c'est les mêmes. Pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, c'est effectivement exactement le même procédé que semble faire P. Diddy, qui sait précisément quels invités ont des énergies puissantes à récupérer. Une entité auprès de Diddy peut aussi détecter quelles énergies se cachent derrière une mélodie. Rappelez-vous de la réaction qu'il a eue en entendant ce son de la section d'assaut. L'être surnaturel aurait ainsi eu connaissance de la sombre énergie du marabout qui semble se cacher derrière ce single. Et oui, tout est lié. Mais retour à Booba, parce qu'on est loin d'avoir encore touché le fond. Les gens qui suivent Booba, c'est des gros égarés. C'est des gros égarés. Ils font des rituels, des trucs de fou, les filles. Sadek revient aussi sur les fameux œufs que Booba enterrait au Sénégal. Pour les gens qui sont spirituels, ils savent ce que ça veut dire enterrer des œufs. C'est une magie d'une violence inouïe. Pour atteindre les sommets, Booba a même, selon lui, sacrifié son meilleur ami, Brahms. Le fameux Brahms dont faisait allusion la belle-sœur de Diams. N'oublie pas Brahms aussi, s'il te plaît. Beaucoup savent et comprennent ce que je dis. Beaucoup d'autres, ça c'est leur problème, khair, Inch'Allah, ça je me... voilà. Brahms était le cousin de Black M. Il avait tout comme son ami Booba, un talent incontestable dans la musique. Mais les deux amis avaient pourtant une philosophie complètement différente. Si l'état d'esprit de Booba consiste à montrer la vie de rêve qu'il vit aux États-Unis, Brahms était quant à lui très impliqué dans la vie de son quartier. Mais parfois, les meilleurs partent en premier. C'est en 2011 qu'il nous quittait de manière tragique. Officiellement, c'était un acte volontaire de sa part parce qu'il était en grande dépression, mais avec le temps, des rumeurs de sacrifices faits par son meilleur ami ont commencé à voir le jour. Va te renseigner bien au Pont de Sèvres, chez les gens qui étaient là à cette époque, comment Brahms d'un coup a commencé à accéder à la folie. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à l'enterrement? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont retrouvé le bras d'un albinos enterré? Tu connais cette magie-là? Il le dit à TPMP, il enterre des œufs dans le... Alors c'est une accusation extrêmement grave, et encore une fois, il n'est pas du tout affirmé ici que c'est véridique. Ça n'engage que Sadek, qui n'a apporté aucune preuve tangible et concrète pour affirmer ce qu'il dit. Mais néanmoins, dans l'ensemble des traditions et spiritualités, quand on choisit de pactiser avec des forces des ténèbres, J'ai le 06 à Lucifer, plus je vis, plus je meurs.
centre de Lucifer, tête et but de Belzébuth. On devient forcément esclave d'un maître plus grand qui finira forcément par réclamer des preuves de notre loyauté en demandant des offrandes et des sacrifices en son nom dans notre monde physique. Les entités qui côtoient toutes ces démarches artistiques doivent se nourrir d'âme. A$AP Rocky, le mari de Rihanna, a affirmé qu'avant chacun de ses albums, il y avait toujours une mort étrange dans son entourage. Booba, tout comme beaucoup de ses collègues présents aux soirées de Didi, a donc une mort étrange dans son entourage très proche. Je dis simplement c'est bizarre. En travaillant pour des forces démoniaques, l'artiste devient soumis à des plans bien plus grands qui le dépassent complètement. Certains diront qu'ils ont comme mission d'égarer les gens, de les détourner de Dieu. Le grand enjeu est finalement d'éloigner un maximum de personnes des grandes questions spirituelles de l'existence. Ce qui passe par encourager un mode de vie qui détruit toute forme de conscience. Je fais à la chicha pour les peurettes. De prôner l'ego et la guerre pour installer progressivement une énergie de chaos. La paix sera toute nouvelle, peut-être qu'on l'appréciera. Je crois en Dieu à ma manière, c'est moi pas Jésus qui me guide. Je vous invite à écouter les paroles de Booba avec un peu d'attention. On est clairement en plein dedans. Je suis haine, victoire et colère. Par la guerre, d'argent, j'ai fait mon choix. Je fais tellement longtemps que je fais la guerre. Comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'armes. La majorité des gens pensent que ce qu'on chante et ce qu'on écoute n'a pas d'impact dans nos vies. Mais la musique arrive directement dans la partie inconsciente de notre cerveau. Constatez par vous-même à quel point on retient facilement un air de musique. Et nous sommes guidés à au moins 90% par notre inconscient, selon l'ensemble des études à son sujet. Donc prôner de belles valeurs dans sa vie, en exposant son subconscient à ce genre de mauvaises énergies, revient à être en bataille éternelle contre soi-même. Une bataille contre son inconscient, qui est finalement perdue d'avance. La musique, selon sa fréquence, pourrait même à elle seule enfermer dans des énergies de mal-être. C'est ce que nous disait Kanye West. That is fucking up your entire frequency. 808 exists in the lowest chakra of your body. La musique peut influencer positivement ou négativement n'importe quel être vivant, même les plantes. Elle peut ainsi dérégler notre métabolisme et enfermer les esprits pas suffisamment éveillés dans une vision très étroite du monde, ici dans une sorte de boucle sans fin de violence et de haine. En travaillant pour les ténèbres, l'artiste doit aussi, c'est bien connu, à un moment ou un autre, se moquer des religions, blasphémer pour éliminer les anciens textes sacrés des mémoires. Et sur ce point, Booba est encore une fois l'exemple parfait. Je me lave le pied, salope béni. Pas de meilleur endroit pour se faire sauter que l'église. Quand Dieu a créé la ville, fumait une clope. Oh, ils ouvraient la merde, perso j'y serais jamais allé. Il est allé jusqu'à faire une punchline très vulgaire concernant la mère de Jésus-Christ. Il a aussi tout simplement prévenu qu'il était là pour détourner les gens. Alors, facilite, moi je me en difficulté. Si Madonna avait déjà désacralisé la chrétienté, Booba a prolongé ce combat de manière violente en s'attaquant aux 3 grandes religions monothéistes. Est-ce que vous pensez que tout ça est anodin? Ou encore une fois, est-ce que tout ça ne répond pas à une force supérieure pour laquelle ils travaillent tous? Au même plan finalement dans lesquels ils sont tous entraînés? Oh, il parle mal de Moïse, de Jésus, de Marie et de Dieu. Starfela. Les gens pensent que tout ça c'est juste un jeu pour eux. Mais non. S'ils font tout ça, c'est pour une raison. Ils savent que le bien et le mal existent. Ils savent aussi que Dieu et Satan existent. Je crois en Dieu à ma manière, c'est moi pas Jésus qui me guide. C'est pas des gens qui ne croient pas. Et quand tu crois au diable, logiquement tu crois en Dieu. Vu que ces gens c'est des satanistes. Voilà la vérité du monde dans lequel on vit, les gars. Et ça fait peur et ça fait froid dans le dos, les gars. Ils profitent juste du fait que vous ne le savez pas. Car tout ce qu'ils vous envoient vous impacte. Que vous le réalisiez ou pas.
Et sacrée coïncidence encore, alors qu'il semble y avoir un monde qui sépare Booba de Madonna, vous pouvez remarquer que les deux artistes font exactement les mêmes signes. Le fameux chiffre 6, qui est loin d'être anodin en ésotérisme. Ces signes, qui sont d'ailleurs faits par les plus grands noms de l'industrie, sont des signes occultes. Ils s'adressent aux initiés, à qui ils doivent faire comprendre pour qui ils travaillent vraiment, mais touchent surtout les personnes inconscientes. Si on raisonne en termes d'énergie, ces signes éloignent tout simplement les individus inconscients des hautes vibrations, qui sont la paix, l'amour et la réalisation de soi. Encore une fois, le but derrière est d'enfermer un maximum de personnes dans les énergies de souffrance et de chaos. Sous ce constat, il n'est pas étonnant que la communauté de Booba soit si violente, qu'ils en viennent à envoyer des menaces de mort à Magali Berda, et qu'il soit incapable de remettre en question certains points de la carrière de Booba. Parce que face aux accusations de Sadek, la plupart des fans de Booba ont préféré pointer du doigt Sadek comme un fou. Plein d'autres sont complètement passés à côté de tous ses propos en s'intéressant plutôt à la perte de poids de Sadek. Il y a plus que jamais un énorme fossé qui se crée entre ceux qui tentent au minimum de comprendre ce qu'il dit et ce qui se joue, et les autres qui passent complètement à côté du message. Mais cette seconde catégorie de personnes ne semble finalement qu'inconsciente à force d'exposer tout leur subconscient à ces mauvaises énergies. Unprogram your minds, let your conscious be free. We free, bro. Just positive energy. And within those images, there are images mixed in that we don't know about. Tout se passe à un niveau inférieur à notre niveau de conscience. Tout est donc subliminal. C'est avec ce titre que Gims a commencé sa carrière en solo. Vous savez, sa fameuse carrière qui a commencé 7 mois après son remix avec Didi. Et Gims a lui aussi passé son temps à incorporer des messages subliminaux dans ses clips. Ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ce loup, par exemple, qu'il fait apparaître dans plusieurs de ses visuels, est loin d'être un élément bénin. Dans l'interprétation des rêves, donc l'interprétation de la part la plus symbolique de notre subconscient, le loup signifie la perte de contrôle. Il représente les peurs ancestrales. Gims, devenu lui aussi instrument des forces supérieures, semble avoir eu la même mission d'enfermer les masses dans un mal-être collectif. Mais depuis quelques années maintenant, Gims semble regretter et comprendre ce qu'il a fait. Mes ambitions étaient nuisibles, la musique, on me chuchote de tout ça riche, petit à petit. Je réalise que le diable est dans mon lit. Que le ciel me pardonne. En 2019, il faisait un clip intitulé « Le prix à payer ». On pouvait le voir signer un contrat par le sang pour un grand patron par l'intermédiaire d'une sorte de créature surnaturelle. Dans les bureaux, on peut voir que la créature surnaturelle est toujours présente, mais que certains ont l'air de ne pas la remarquer. Il y a toujours un moment où il va te dire attends 2 minutes, et il va parler avec quelqu'un devant toi, un mec invisible. Alors qu'on le voit souhaiter vivre dignement et simplement avec sa famille, ce contrat qu'il a fait par le passé revient toujours dans sa vie. Et je le dis clairement, j'ai fait des choses que je regrette vraiment. Dans les plans de son patron qui ne pense qu'à l'argent, on peut y voir 6 représentations de Gims. Sur la plus grande des représentations, Gims est en rouge. Le rouge qui est le plus bas des niveaux d'énergie. On peut ensuite y voir son public, qui peuvent justement être les premières victimes de ces mauvaises énergies. Puis à la fin du clip, l'équipe qu'il a eu le malheur d'approcher l'amène dans une cérémonie sacrificielle. So you couldn't see their faces, and they'd be walking in a line, chanting. On y voit un grand nombre de signes représentatifs de certaines organisations dont on a déjà parlé précédemment. Gims réussit finalement dans son clip à s'échapper de cette cérémonie. Alors certains penseront que c'est seulement des choix artistiques anodins,
Mais Gims a clairement l'air ici de dévoiler tout ce qui se passe dans les sphères les plus hautes de notre société. En 2024, Gims annonçait avoir refusé une énorme somme d'argent en refusant de faire ce que Bill Gates, l'une des plus grandes fortunes du monde, lui avait demandé. Je comprends que là, il veut m'utiliser pour full up de monde au Congo. J'ai vu les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Je dis non. J'ai dit l'équipe, franchement, faut qu'on s'arrête. Je peux pas faire ça. Et comment tu t'es sorti de ce piège? Comment t'as refusé? Franchement, c'est l'aide divin. Non mais t'as dit quoi? C'est l'aide divin. T'as bien dit un truc. Dans une de ses récentes musiques, il parlait justement de Bill Gates qu'il rapprochait à des logos appartenant à une certaine organisation. Toujours la même. Je suis dans un building en face de Bill Gates avec des logos maçonniques. Une scène de franc-maçon, t'as comme de voir, vraiment, dinguerie. Gims semble exposer toute la vérité à travers ses paroles et ses clips. La vérité qui est assez sombre et qui est que tout le showbiz, toutes les plus grandes richesses sont reliées à des plans bien plus grands. Ça me parle de l'affaire Epstein, ça parle de je sais pas quoi. L'affaire Didi, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, ressemble beaucoup à la fameuse île secrète qui cachait tout un réseau du même style et dont le propriétaire est mort en prison en 2019. Mais ces deux affaires ressemblent également à ce qu'a pu vivre le boxeur Ryan Garcia dans un autre groupe très privé et très sélect. You see the things coming out of Diddy. I hope this can shine light on the things that I was talking about. That's just the iceberg of it. It's all going to crumble down. Just keep your eyes open. Keep praying. You know, praise Jesus. Amen. Les paroles de Booba, quant à elles, nous montrent, quand on est suffisamment attentif, à quel point cette dimension du showbiz est sombre. Quand on est attentif, on remarque aussi tout le symbolisme, tout l'occultisme qu'il utilise. On remarque aussi qu'il est souvent accompagné de certains signes appartenant à la fameuse organisation que dénonce Gims. Oh, comme c'est bizarre. Oh alors. Je suis tellement loin dans les pailles noires, très noires, t'as Illuminati. Les paroles de Diams, par contre, nous ont sans arrêt montré à quel point les valeurs qu'elle avait, celles de l'égalité, de la recherche de sens profond. Quel est le but de cette vie? C'est ça, c'est vraiment ça. C'est pourquoi je suis sur la Terre. Qu'est-ce qui fait que je vais forcément partir? Parce que c'est une réalité, on sait très bien qu'on va tous mourir. Était incompatible avec les sphères qu'elle fréquentait. C'est juste que j'avais un trop grand cœur pour un avenir trop illusoire. Nos trois artistes ont dû faire des choix, et chacun a pris un chemin radicalement différent. Les artistes, qu'ils soient aux États-Unis, en France ou n'importe où dans le monde, sont remplis de talent. Ils ont quelque chose de pur, d'authentique à offrir au monde, que ce soit des textes révoltés. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que ça me fait du bien d'écrire. C'est comme un petit refuge, quoi. Des compositions qui nous permettent de nous évader le temps d'une musique. Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'offrir une musique à l'humanité? Comment serait la vie sans la danse, sans la joie, sans le rire, sans la musique? Ou encore des voix qui nous donnent des frissons. Les artistes veulent briller par leur talent, un peu comme des diamants. C'est en référence au diamant que Diams avait choisi son nom de scène. Elle était fascinée par toutes les légendes qu'il y a autour de cette pierre précieuse. C'était le diamant qui pouvait être brisé par le diamant. Parce qu'un diamant peut être brisé par un diamant, c'était la légende. Mais au-delà des légendes, la vérité qu'a pu constater Diams, c'est que les diamants se font ici broyer par toute une industrie. Je leur ai donné ma plume, ils ont voulu ma main. Dans son tube incontournable, Diamonds, Rihanna expliquait vouloir briller comme un diamant.
C'était la période où elle était en train de briller dans les charts. Elle était même, selon Booba, la meilleure. Ouais, je pense que Rihanna, c'est un bon investissement. Je pense que, enfin, pour moi, c'est la meilleure en ce moment. Rihanna, qui a finalement délaissé la musique parce que, je cite, Dieu avait d'autres plans pour elle, avait refusé les featuring avec Booba. Non. J'ai essayé, elle m'a demandé 1,5 million d'euros. C'était peut-être une façon de dire non aussi. Mais elle avait accepté au même moment que Kanye West vienne faire un couplet sur Diamonds. Un couplet très révélateur, puisqu'il parle de la façon dont ils sont arrivés dans cette industrie, sans y avoir été invités, tout en citant certaines organisations qui semblent s'y cacher. Illuminati, high society, we in this party and nobody invited me. Dans les années qui ont suivi, Kanye West découvrait tout d'abord que certains diamants dans cette industrie sont des faux, que leurs succès sont complètement programmés par les fameux groupes de l'ombre qui leur donnent secrètement une mission spécifique à accomplir, comme celle d'abrutir la population. C'est pour ça que Cardi B est ici. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle croit en une bénédiction de l'univers. Mais ils l'ont juste mise aussi haut pour qu'elle paraisse la plus ignorante possible en chantant des paroles débiles. Mais Kanye nous alarmait surtout que ce sont les vrais diamants, donc les vrais talents, God lives inside of me. Why did God give me this life? qui se font tenter pour travailler dans des mauvaises directions. The devil stole all the good producers. The devil stole all the good musicians, all the good artists. Pour Kanye, c'est donc le diable qui est à l'œuvre pour faire de ses talents, ces diamants puissants qui viennent de la lumière, des soldats des ténèbres. That's something they do. Is they take what God did and make it theirs. Au temps des pharaons, les diamants symbolisaient le soleil, le courage et la vérité. La vérité qu'aucun de nos trois artistes n'a pu contourner en se hissant dans cette industrie, c'est que leur art, leur talent si unique, se fait verrouiller pour entrer dans les codes de cette industrie. Mais aussi que tout ce système profite aux inégalités profondes. Que le mérite, c'est d'être peuple d'Asie en Afrique. Il y a plein de Corses qui crèvent de la gale et que sur les parties de l'île, les XDF crèvent la dalle. Le mérite. Argent? Je peux même pas te dire, je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent. Et ils ont pu comprendre que ceux qui sont installés en haut de ces chaînes inégalitaires ne sont pas forcément des bonnes personnes, bien au contraire. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Deux clans finissent par se dessiner en coulisses. Ceux qui adhèrent à cette vie prônée dans l'industrie, qui acceptent de monter à tout prix quand on leur fait des sombres propositions, et l'autre camp, minoritaire, qui fait marche arrière en découvrant toutes ces perversités. Moi j'étais de ceux qui avaient un cœur. Et les forts, c'était pas nous. Et selon vous, Booba a choisi de faire partie de quel camp ? Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Lui qui a toujours critiqué les décisions de Diams, qui était selon lui devenu parano, qui n'était pas faite pour ce milieu, et qui est même, encore selon lui, revenu au Moyen-Âge en passant de millionnaire au sommet des charts à une vie d'ermite en forêt. Il était de toute façon content qu'elle parte parce qu'il n'a jamais pu la supporter. La haine qu'il a contre Diams fait penser à celle qu'il a contre Kanye West. Kanye West, je le déteste, je peux pas le voir. En fait, même si ces deux personnes ne lui ont rien fait, il semble énervé contre elle parce qu'elle brise toute l'illusion dans laquelle il vit. La lumière, les aveugles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que si Kanye balance tout sur ce milieu et que Booba connaît tout dans ce milieu, ça signifie qu'il a forcément fait partie de ceux qui ont préféré briller à tout prix.
Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours... Dans cette musique, en hommage à Brahms, il se comparait à une étoile qui brille mais qui s'est éteinte depuis longtemps. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ce qu'il s'est passé à la mort de son ami. Il a accepté de briller plus qu'il ne le devait, en étant vide de l'intérieur. Dans cette même musique, qui est l'une des plus profondes de sa discographie, il expliquait aussi que la vie n'est qu'une escale. La vie n'est qu'une escale. Alors est-ce qu'il ne s'est pas perdu dans cette escale? Est-ce qu'il n'a pas perdu la seule chose qui comptait vraiment? Son âme? Certains des plus grands noms de l'industrie ont bien compris cet enjeu. It's not too late to save my soul. This is my eternal soul. This my... Shadows chase me far from home. It's no worth, it's no worth, it's no worth. My soul. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Gims n'a pas l'air de vouloir perdre son âme. Il est dans une sorte d'entre-deux. Il n'a clairement pas l'air de vouloir délaisser cette industrie pendant qu'il est encore au top, ce que très peu d'artistes avant lui ont pu faire, mais il ne semble pas non plus pour autant vouloir travailler à des sombres finalités. Ses musiques récentes, qu'on les aime ou pas, ne prônent pas de vulgarité, la haine ou l'ego. Au contraire, il a plutôt l'air de dénoncer beaucoup de choses comme on a pu le voir. Il n'a pas non plus hésité à lâcher un grand groupe, le groupe We Event, quand il a vu les propos racistes et haineux que son fondateur a tenus par le passé. J'ai dit l'Afrique pourra sa fin, la France aux Français. Il semble vouloir se tourner vers plus de dignité, vers la paix, tout en étant de plus en plus lucide sur ce qu'il a pu faire par le passé. Sur ce chemin vers la lumière, il félicite et comprend les choix de Diams, mais se fait constamment attaquer par Booba. Tellement violemment que Gims a porté plainte pour harcèlement moral. Il tente aussi une autre façon d'arrêter Booba, de manière spirituelle. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Vous savez ce qu'il a fait, Gims? Non. Il a invoqué Allah pour ma destruction. Et c'est une sunna, ce n'est pas de la sorcellerie. Non, la sorcellerie, on va en parler et vous allez clair, vous allez péter un câble. C'est quelqu'un qui demande à Allah quelque chose, ça ne peut pas être un sorcier. Mais bien sûr. Parce que tu demandes à Allah, tu demandes à Dieu. Bien sûr. C'est une protection. Et Booba, moi je vous suis sur Twitter et vous êtes quand même addict au clash. Booba s'en prend à tous ses collègues du rap, les uns après les autres, année après année, et même maintenant, décennie après décennie. Booba est dans un chemin de guerre perpétuelle avec tout le monde. Il est dans la fameuse boucle sans fin de haine et de violence. On l'accuse de plus en plus d'être un gamin sur Twitter. C'est sûr que pour un homme de 47 ans, insulter le physique d'internaute paraît de plus en plus immature. Mais surtout, avec un peu de bon sens et de détachement, ses comportements montrent surtout toute cette énergie dans laquelle il est, qui est tout sauf saine. Alors qu'il a tout pour être épanoui et vivre dans la paix, il vit pour les chiffres, il vit dans l'ego, dans l'orgueil, dans la haine. Alors à première vue, on pourrait se dire que c'est son problème à lui finalement. Tant pis pour lui s'il veut autant vivre dans de mauvaises énergies. Bah écoute, désolé pour toi, mais... Mais le gros vice derrière, c'est que s'il a l'air conscient de ce qu'il fait, ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Il entraîne avec lui beaucoup de personnes totalement inconscientes. Ses fans bien sûr, ses pirates, ses hooligans comme il les surnomme. Que des ratés de hooligans. Hooligan qui signifie concrètement des jeunes qui exercent la violence et le banditisme. À travers son slogan « La piraterie n'est jamais finie », la piraterie n'est jamais finie, mon rêve. Son grand équipage de fans semble se sentir en mission pour aller au front avec lui partout, comme s'ils étaient dans un gang géant du numérique. Mais se pose une grande question.
où les emmène leur commandant de bord. La direction c'est toujours tout droit, y a pas de mais, y a pas de pourquoi. D'un point de vue spirituel, c'est certain, il ne les emmène pas dans une bonne direction. Parce que justement, moi je pense qu'il va brûler en enfer. Très clairement. Si je vais en enfer, je paye le voyage. Il annonce depuis plusieurs années maintenant que chacun de ses projets sera son dernier. Mais à chaque fois, il revient. À chaque fois, il vient descendre et clasher les autres artistes qui veulent s'imposer dans le rap. En fait, Booba est tout simplement incapable de délaisser son trône dans l'industrie du rap. Pendant un long moment, il avait Cersei Lannister en photo de profil sur Instagram, la reine des 7 royaumes dans la série Game of Thrones. Et effectivement, il y a des parallèles très intéressants entre la vie de Booba et celle du personnage auquel il s'est identifié. Toute jeune, Cersei voulait être meilleure que les autres. Elle était prête à tout. Elle est même partie voir une diseuse de bonnes aventures à qui elle a livré son sang. J'ai enterré des œufs dans le sable au Sénégal. Cersei est finalement arrivée au pouvoir en sacrifiant un être cher. N'oublie pas Brahms aussi, s'il te plaît. Une fois assise sur le trône, elle a tout fait pour garder ses privilèges le plus longtemps possible. Sans aucun scrupule, elle a défié toutes les règles de l'éthique et de la morale. Elle a utilisé puis éliminé les religieux pour son immense ego qui s'est amplifié année après année. Pas de meilleur endroit pour se faire sauter que l'église. Cersei Lannister replaçait constamment ses enfants comme l'élément central de sa vie, qui justifierait toutes les choses atroces qu'elle a pu faire. Mais au fil des saisons, on comprend que tout ce qu'elle a fait n'a été fait que pour son propre intérêt et pour son ego. Elle a juste voulu être une lionne au-dessus des moutons. Cersei avait aussi une jalousie maladive et devenait très agressive contre toute personne qui pouvait devenir une menace pour elle. Mais dans la série, spoiler alerte, même si son règne est très long, ses jours finissent par être comptés. Alors qu'elle peut encore abandonner sa course au pouvoir, elle refuse encore et encore. Elle finit par se faire anéantir par Daenerys Targaryen, une sorte de justice divine. Franchement, c'est l'aide divin. Mais jusqu'au dernier moment, Cersei a tenté de gagner du temps. Elle a pris en bouclier humain tout le peuple de son royaume. Elle affirmait en gros que pour avoir sa peau, il fallait avant évincer toute la ville. Et Booba semble avoir la même stratégie, en amenant un maximum de personnes avec lui dans sa chute. On parle ici de ses fans qui le défendent aveuglément, mais aussi de la même manière de Diams, qu'il n'a pas voulu épargner en la réexposant publiquement sur Twitter, alors qu'elle s'est retirée de ce jeu du trône depuis déjà plus d'une décennie. La fiction n'est pas forcément si éloignée que ça de notre réalité. D'ailleurs, Game of Thrones a toujours mis l'accent sur une dimension spirituelle du monde, sur le caractère unifié de nos vies, dans laquelle la magie gouverne le monde, même si on ne la voit pas. Dans Game of Thrones, ceux qui veulent le pouvoir à tout prix se livrent en fait à leur propre perte, parce que le plan final est déjà écrit. It's all a story. And you're but one part in it. You know your part. On est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, ils arrivent pas par hasard, tu vois. Concrètement, ça signifie que tout était préparé depuis le début. Toutes ces personnes qui dénoncent chacune à leur manière cette industrie permettent à tous ces dossiers d'éclater au grand jour. God is king, we the soldiers. Pour réveiller le monde et permettre à ceux qui veulent bien le comprendre de quitter ces ténèbres. Parce que Madonna et ses amis croient en une providence avec un œil qui voit tout.
Mais avec un peu de bon sens, quelle bête est-ce qu'ils sont en train de vénérer depuis tout ce temps dans cette industrie? Avec des pratiques aussi sombres et avec autant d'obscurantisme, ils ont l'air d'avoir totalement oublié que les plans d'en haut allaient forcément les rattraper. God is better than the devil. The devil took all the producers, the musicians, the designers. We have to. It has been a long time coming. And a change has got to come. Il me tarde de voir le karma faire son devoir. Comme l'affirme Booba, il n'y a au final qu'une seule grande bataille, la lumière contre les ténèbres. Mais de quel camp est-ce qu'il pense faire partie? Il faut quand même reconnaître que depuis 2-3 ans maintenant, il se présente comme l'ennemi du système. Et à chaque fois qu'on allume la télévision, c'est rempli de mensonges et de propagande. Avec sa guerre contre les influenceurs téléachats, qui à la base était d'ailleurs lancée par Sadek, Booba s'en prend à toute la culture de l'abrutissement dont parlait Kanye West. Même si la forme qu'il prend est parfois pas super, le fond de cette guerre est quand même bon et il faut reconnaître qu'il a été très efficace. Franchement, il nous a tué le business. Dans ses récents ennemis, on a aussi Laurent Bounot et toute la radio Skyrock. Même en ayant les pieds dans des choses assez sombres, peut-être qu'il souhaite quand même faire du bon. Mais est-ce qu'il ne veut pas juste changer de camp maintenant que le vent est en train de tourner? Parce qu'à l'inverse de Skyzy, pendant une longue période, ça n'a pas du tout dérangé de travailler avec des personnes comme Laurent Bounot. Quoi qu'il en soit, tout ce que fait Booba actuellement est très ambigu. Vous avez le même patron que Cyril Hanouna? On peut dire que oui, que ça lui appartient, oui. Et s'il y en a bien une qui n'a jamais été ambiguë sur aucun sujet, c'est bien Diams. J'ai longtemps fermé les yeux, mais j'ai toujours dit ouvrez. Elle a toujours invité son public à s'engager, à combattre les injustices. En constatant toutes les inégalités extrêmes qu'il y a en haut, elle a refusé d'entrer dans ce système. Plutôt mourir que d'être comme ça. Plutôt mourir que d'être comme eux. Elle n'a pas voulu faire partie de ceux qui ne pensent qu'à leur ego. Elle n'a pas trouvé le bonheur dans cet élitisme, dans cette opulence sans sens profond. Elle est donc arrivée au sommet de ce qu'on estime être le bonheur ultime de notre monde hiérarchisé, mais elle a réalisé que ce n'était finalement qu'une illusion de bonheur. D'ailleurs, parfois je me demande, on était combien à faire semblant? Elle a montré les limites de notre culture qui idéalise la célébrité, mais plus profondément encore, elle a prouvé quelque chose d'immense sur tout notre modèle économique qui ne prône que l'argent et l'ascension sociale. Diams est loin d'être la première à soulever ces questions très profondes. Il y a plus de 60 ans, Marilyn Monroe nous les avait déjà exposées en pleine face. L'actrice la plus incontournable d'Hollywood et Diams ont pour point commun d'avoir une extrême sensibilité et lucidité sur le monde. Malgré leur succès, elles étaient terriblement malheureuses. Vous pleurez quand vous cassez un Je pleure tout le temps. C'est plus simple. En vivant les paradoxes du monde dans lequel elles vivent, toutes les deux ont préféré donner du sens à leur vie en multipliant les visites et les dons auprès des orphelinats. Elles étaient accrochées à un idéal. Elles ont même tenté à leur manière de tendre le système vers cet idéal. Pour le cas Marilyn Monroe, c'était bien sûr via ses liens avec le président d'Amérique. Je vous invite à regarder mes 2 vidéos la concernant pour comprendre son parcours et tout le contexte politique méconnu et fascinant autour d'elle. Diams et Marilyn avaient donc besoin d'un sens profond et étaient dans le secteur qui en manque le plus. On leur a donc dit que c'était elles le problème, qu'elles étaient trop fragiles pour ce milieu, pas faites pour ça. Ils m'ont dit Mélanie, c'est ça la vie. Rapote-toi. Mais elles avaient peut-être raison, peut-être que ce n'est pas ça la vie. Peut-être que ce n'était pas elles le problème, mais le système tout entier, un système rempli de mauvaises énergies. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'après l'étrange décès de Marilyn, des personnes reliées à cette affaire alarmaient qu'une conspiration de personnes mal intentionnées s'installait.
qu'ils étaient en train de diviser le monde pour régner en toute discrétion. Et 60 ans plus tard, on peut logiquement se demander s'ils n'ont pas effectivement réussi à diviser le monde pour leurs propres intérêts en installant de très mauvaises énergies. Parce que dans cette guerre entre la lumière et les ténèbres, si toutes les personnes qui choisissaient la lumière comprenaient qu'elles avaient le même ennemi commun, ces petites organisations prendraient très rapidement fin. C'est-à-dire que j'ai pas imaginé un instant que les musulmans y croyaient en Jésus et en Moïse. Bah, je trouve ça beau. Parce qu'en fait, je comprends qu'ils sont tous unis. Que, en fait, ils ont tous livré le même message. Dans les années 60, Marilyn était en train de faire tomber tous les mythes de bonheur ultime des célébrités. Mais pour l'en empêcher, elle avait été gavée de médicaments, de la même manière que Diams. Et là, ils m'ont éteint. Ils m'ont éteint. Quand je dis ils m'ont éteint, c'est qu'ils m'ont donné plein de cachets. La rappeuse française est passée comme Kanye West et Mariah Carey, deux talents qui voyaient soudainement une sombre réalité en face d'eux sur l'industrie. Mariah Carey came to me crying. She said to me that this is an evil man. Par la case hôpital psychiatrique. Diams a eu le droit au même diagnostic que Mariah et Kanye, la bipolarité. D'où la grande question qui s'impose et qui est derrière toute cette vidéo, est-ce que ces personnes sont vraiment folles? Ou au contraire, au vu de tous les dossiers qui tombent actuellement, est-ce qu'elles n'ont pas toujours été les plus lucides dans un monde de fous? To make me look like I'm crazy to you. I am not crazy. D'ailleurs, est-ce que je suis folle ou est-ce que tout le monde est fou? Diams a aussi expliqué avoir beaucoup de trous de mémoire quant à ce qui se passait à cette période dans les hôpitaux. Faut savoir qu'à l'hôpital, j'ai comme perdu la mémoire. Et ceux qui ont vu la vidéo sur Marilyn Monroe comprennent ce que ces pertes de mémoire peuvent signifier. Les yeux tournés vers le ciel à l'aide, amen, amen. Mélanie est aujourd'hui citée par nombreux artistes comme un exemple ultime qui les inspire. Je crois que je vais faire mes bagages loin de là, à la Mélanie. Et je te parle même pas du jean, non je te parle même pas du jean, non non non, non je te parle même pas du jean, non je te parle même pas du jean. On arrive à une période où l'histoire de Mélanie devient compréhensible, dans une ère où les masques tombent, à une période où les vérités arrivent et les consciences se réveillent. Chaque personne, célébrité ou non, doit faire face à ses responsabilités, choisir ce qu'il veut faire de son temps limité sur Terre, choisir s'il veut prôner la guerre ou bien la paix. Je prône l'amour, j'aurais pu prôner la guerre. Servir son ego qui nous divise les uns des autres, ou plutôt son cœur et l'unité qui nous relie tous. Quoi qu'il en soit, ça ne fait aucun doute, et ils le savent tous très bien, tout ce qui se tient sur des sombres fondations finit par s'effondrer. La lumière finit par percer les ténèbres les plus obscures. Ceux qui ont vu Game of Thrones connaissent la scène mythique dans laquelle Cersei Lannister s'est retrouvée à court d'arguments. Elle affirmait que le pouvoir primait sur tout. Power is power. Il lui a été répondu que la connaissance était le pouvoir. Knowledge is power. Et c'est une réalité. C'est à travers la connaissance, le savoir, que chacun peut reprendre son pouvoir. Et malgré toutes les ruses qu'ils peuvent trouver pour empêcher un maximum de personnes à cultiver leur esprit, la connaissance n'a jamais été autant à portée de main grâce à Internet de toute l'histoire de l'humanité. Alors je vous invite vraiment à en profiter. Je vous invite par exemple à creuser tous les points qui ont été développés dans cette vidéo et qui vous intéressent par vous-même pour vous faire votre propre avis. L'affaire Didi nous montre clairement les phases les plus sombres de l'être humain. Il est important d'en avoir conscience, de comprendre tout ce système, mais il est encore plus important d'en sortir et d'avancer vers la lumière.
en s'aimant les uns les autres, ce qui est la base de tous les textes sacrés. Je pense que c'est un beau mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte, comme toujours, de lire vos avis en commentaire. Comme je l'ai précisé en intro, c'est un très vaste sujet dans lequel je pense que tout le monde a sa part de réflexion à apporter. Pour ceux qui voudraient soutenir mon travail, je vous redirige vers mon Tipeee que je viens tout juste d'ouvrir. J'ai vu que vous étiez plusieurs à me l'avoir demandé, alors déjà ça me touche beaucoup et je pense vraiment que c'est une bonne manière, voire même la seule manière de développer cette chaîne, de continuer à être 100% indépendant en proposant une lecture différente de la pensée unique qui s'est très bien installée dans notre société et qui est pourtant une grande barrière à la démocratie. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne pourraient pas, bien sûr, pas de souci, un like, un abonnement et encore mieux, un partage sont aussi une très bonne manière de soutenir ma chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la prochaine dans les coulisses de la fame. Ciao.